Bonjour Josiane, bonjour Marion, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, Josiane Gris, je suis à la tête de l'exploitation Maurice Gris. J'ai repris l'exploitation de mon père avec Marion. Bonjour Marion, je me suis installée depuis cette année à la suite de plusieurs expériences, notamment en Bourgogne. Et depuis cette année, j'ai décidé d'aider Josiane pour amener un petit peu de jeunesse dans le domaine. Vous pouvez présenter l'exploitation? Alors nous, on est une exploitation de 8 hectares, exclusivement familiale. On est en conversion biologique depuis 2 ans. On vendange exclusivement manuellement. On a un grand cru, le Käferkopf, et un lieu-dit, le Sonnenberg. Nous sommes sur une parcelle du Grand Cru Käferkopf, vous pouvez nous en parler? Ouais, voilà, donc aujourd'hui c'est notre première journée dans le Käferkopf. Donc on est juste au pied des lettres qui indiquent le lieu-dit. C'est effectivement là que c'est l'origine du lieu-dit, hein, juste ici. Et là on est sur des sols plutôt marno-calcaires, argilo-calcaires. Il y a une partie granitique, mais là c'est pas la partie granitique. Donc là ça donne des Gewürztraminer, on est dans le Gewürztraminer, des Gewürztraminer plutôt amples, avec des belles acidités. Et il y a une particularité sur le Grand Cru Käferkopf, enfin, l'assemblage. Ouais, nous, l'assemblage existe. Alors moi, je fais pas l'assemblage parce que j'ai pas une grosse production de Riesling Käferkopf et j'en ai besoin dans ma clientèle. Donc pour l'instant, moi, je fais exclusivement du Gewürztraminer Grand Cru Käferkopf et du Riesling Grand Cru Käferkopf. Et ma parcelle de Riesling Grand Cru Käferkopf, elle est juste un peu plus bas et elle est sur le même type de sol. Donc ça donne aussi des beaux Riesling plutôt amples avec une belle finesse, quoi. Voilà. Et les Riesling, on va les attendre encore un peu parce que c'est un tout petit peu moins mûr, alors que les Gewürz là doivent tourner autour de 15 et demi. Voilà. Alors Marion, pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes revenue sur le domaine familial? Au début, je voulais travailler dans un autre domaine, mais j'ai pas eu l'opportunité. Alors j'ai décidé de m'installer au domaine et notamment ouvrir un bar à vin qui permettrait d'apporter d'autres clients en vendant des produits sans alcool et des produits qui pourraient attirer les touristes. Et pourquoi pas faire des cuvées spécialement que je vais créer. D'accord. Et au bar à vin, on peut consommer un verre de vin? En ce moment, on peut consommer, je fais une planchette du vigneron où j'ai du lard, du jambon cru, du minster affiné, du minster blanc et des noix et un verre de vin nouveau. D'accord. Josiane, vous pouvez nous parler du millésime 2018? Ouais, alors bon, comme tout le monde sait, millésime chaud, millésime ensoleillé, donc avec des potentiels très élevés. Alors malgré la sécheresse, on est vraiment très surpris parce que la vigne, elle a bien résisté. Là, on est dans le Käferkopf, il y a encore un feuillage important. Et on est vraiment surpris de la résistance de la vigne. Et il faut aussi reconnaître que cette année, quantitativement, on est plutôt satisfait. Alors moi, je ne vais pas dépasser les rendements autorisés comme on entend parfois, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on arrive quand même à relever un peu la tête. On aura des belles cuvées et un peu plus de volume que l'an dernier, parce que l'an dernier, on était plutôt autour de 30 hectolitres hectares, quoi. Après, notre objectif, c'était pas de faire du 80 hectos, parce qu'après, ça donne des cuvées diluées, et ce serait un peu dommage, quoi. Donc, il faut faire attention. Sur le secteur d'amerture, est-ce qu'il y a eu un cépage en particulier qu'il a fallu surveiller plus que d'autres ou pas? Ça a été homogène? Ben, globalement, tout est sain. Alors le seul problème, peut-être, c'est le Riesling qui a un peu plus de problèmes pour mûrir. Là, on ne les a pas encore rentrés, les Riesling. J'ai fait des prélèvements début de semaine. J'en avais en pleine qui était à 11,5. Donc on va peut-être commencer doucement demain, après-demain. Et le Riesling Grand Cru Käferkopf, Marion a fait un prélèvement. Tu étais autour de combien, tu m'as dit? 12,8. Voilà, donc on va le chercher sans doute semaine prochaine aussi, quoi. Donc grosso modo, des vendanges qui ont commencé quand et qui vont se finir approximativement quand? Démarrer le 3 septembre. 3 septembre. Là on est déjà... Semaine prochaine, on pense finir, sauf les grands crus, donc 4-5 semaines, quoi. C'est long, là, les vendangeurs, ils me disent, cette année, c'est quand même long. C'est long, mais on a fait quelques jours de pause. Ouais, on fait des pauses. Ouais, on fait des pauses de temps en temps et on attend, quoi, que ça prenne. Alors parfois, ça prend du coup un peu trop.